On va passer quelques minutes ensemble pour faire une petite interview suite au super stage à Tatillou. Ouais, super. Bon, on est bien là, dans le jardin. Exactement. J'ai quelques questions à vous poser, parce que c'est vous les experts. donc, je vais vous demander des trucs. On va tenter de répondre le mieux qu'on peut, ouais. Alors, déjà on utilise des mots bizarres. Tai Chi, Qigong, Qigong, bon on sait pas trop. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut répondre en premier pour sa partie? Parce que Olivier, toi c'est plutôt le Qigong. Voilà. Et Eric, c'est plutôt le Tai Chi. Exactement. Hein, c'est ça. Ok, donc qui démarre? Oh, on peut commencer par moi et puis après on enchaîne sur le Tai Chi. Hein. Ça marche. Donc Qigong, hein, Qi, énergie, souffle, Gong, mise en œuvre, technique, méthode. Donc ça consiste à mettre en œuvre finalement l'énergie de l'être humain à travers son environnement, le ciel, la terre, mais également tout ce qui est vie autour de nous, la végétation, les arbres. Ici on en a un exemple bien précis. Et donc à Tatillou, ça a été l'occasion de mettre en œuvre justement l'être humain à travers son environnement, les goélands, voilà, les moutons, la plage, la mer. Le lieu est extrêmement puissant puisqu'on est sur une île. Donc des choses visibles et des choses invisibles à mettre en œuvre, à collecter et à mettre en œuvre. Donc c'était un peu tout le défi de ce stage avec Eric. De mettre en œuvre le Qigong. Donc on a dit cette relation ciel, homme, terre. Ok, ça c'est le Qigong. Voilà. De toute façon on va en parler un peu plus après. Hein. Tout à fait. Il y a plein de questions. Hein. Et Tai Chi, Eric, alors c'est quoi le Tai Chi? Alors souvent on dit Tai Chi, les gens disent Tai Chi c'est plus connu, c'est un peu plus court à dire. Oui. Mais en fait la réalité c'est vraiment le Tai Chi Chuan. Qu'est-ce qui diffère? Souvent on me pose la question, quelle est la différence entre le Tai Chi Chuan ou le Tai Chi et le Qigong? Je dirais la différence elle est pas énorme et elle est difficile à cerner parce que l'origine en fait n'est pas vraiment connue. Hein. Des experts ont des idées différentes sur vraiment les origines de ces pratiques. Mais je dis souvent qu'on peut pratiquer le Qigong sans pratiquer le Tai Chi Chuan. En revanche, si on pratique le Tai Chi Chuan, on pratique obligatoirement le Qigong. Sinon, on ne fait pas du Tai Chi. Ce qui diffère dans le Tai Chi, donc le Tai Chi, c'est la correspondance du yin et du yang. Donc des opposés, en fait des opposés qui sont plutôt complémentaires et qui permettent de mettre en mouvement et de créer des choses. Donc si on dit Tai Chi, on est très près du Qigong, parce qu'en fait, on travaille sur l'énergie interne. Après, c'est le terme Chuan qui est intéressant, parce que Chuan, je fais ce signe parce que ça veut dire point, ou boxe. Voilà, le Tai Chi Chuan, c'est un peu la boxe de l'ombre, hein, donc c'est l'aspect martial, parce qu'en fait, dans le Tai Chi, comme le Qigong, les mouvements sont d'origine énergétique et de santé. Mais ce qui y a en plus dans les mouvements du Tai Chi, c'est qu'elles ont une origine martiale. Et moi, dans cette pratique, c'est ce qui m'intéresse. Lorsqu'on pratique du Tai Chi, on pratique forcément des exercices de Qigong. Un Tai Chi sans l'énergétique n'est plus un Tai Chi. D'accord. Voilà. Bon, ok, j'en sais un peu plus, c'est ça. Encore que j'ai déjà une petite idée parce que j'ai participé au stage quand même. Donc, mais bon, voilà. Hein. Donc pendant le stage, c'est ce que j'ai essayé de faire découvrir aux pratiquants uniquement de Qigong, cet aspect. Donc les gens ont pu travailler à deux, hein, donc pour tester les mouvements, soit des mouvements qu'on peut rapprocher de la self-défense ou plutôt de l'autodéfense. Et puis des mouvements, ce qu'on appelle les mains collantes, les tueshu pour les spécialistes, où on fait un travail à deux, et c'est ce qu'on a pratiqué ce matin, pour leur faire découvrir un petit peu les aspects spécifiques du Tai Chi qu'on ne trouve pas forcément dans le Qigong. D'accord. Alors il y a une autre question qui revient aussi, mais à quoi ça sert? Et surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter de pratiquer du Qigong ou du Tai Chi Chuan? Ça apporte quoi? Olivier, le Qigong, c'est quoi le truc, les bénéfices? Le Qigong, en fait, c'est le tronc central qui permet, comme disait Eric tout à l'heure, de nourrir toute forme autre de pratique. Donc le Qigong peut être considéré comme un socle commun où on va d'abord apprendre à positionner son corps. Donc
au niveau des pieds, des hanches, des épaules, de mettre en coordination os-articulation. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre en lien les os et les articulations, les muscles et les tendons, sur l'aspect circulatoire également, et mettre en conformité les mains et les pieds, les poignets avec les chevilles, les genoux avec les coudes, les épaules avec le bassin. Donc il y a déjà une coordination au niveau de l'architecture squelettique, la structure, et puis ce qui enveloppe la structure, muscles et tendons, et puis tout l'aspect d'abord de la circulation d'une part, et puis viscéral et organique. C'est ce qu'on a fait ce week-end, on a travaillé Wu Xing Xuan, donc les 5 éléments, et c'est de mettre en concordance les organes entrailles, un mouvement spécifique pour chaque organe entraille, dans un travail de mobilisation des organes entrailles et cette énergie qui passe à l'intérieur, de renforcement, puis d'harmonisation. Et donc la question c'était, excuse-moi. C'était les bénéfices. Alors les bénéfices, on va renforcer le système immunitaire. D'accord. Donc on est moins malade. On est moins malade ou moins sujet aux maladies, on va dire aux afflictions intérieures et extérieures. Afflictions extérieures, le climat, le vent, le froid, l'humidité, la chaleur excessive, etc. Et puis les afflictions intérieures, tout ce qui est lié aux émotions qui sont liées aux organes entrailles. Par exemple, on prend un seul exemple, c'est le foie et la vésicule biliaire et est lié à la colère. Donc pouvoir gérer cette colère, pouvoir la disperser, cette colère, c'est important pour justement la santé. C'est-à-dire que quand on agit sur un organe, comme le foie, on va agir sur la colère concrètement. C'est-à-dire que si on travaille sur le foie, on va... D'accord. On peut même transmuter cette colère. Il ne s'agit pas de... On peut la dissoudre, cette colère, mais on peut aussi regarder cette colère et dire, voilà, avec cette matière-là, je peux la... C'est un peu le travail d'alchimiste. Transformer. On va transformer. Alors, voilà, sur le tai chi, ouais, j'imagine il y a des bénéfices aussi. Alors les bénéfices qu'on trouve dans le tai chi, les bénéfices du Qigong, on va les retrouver forcément dans le tai chi, compte tenu de ce que j'ai expliqué avant. Mais j'aimerais faire part des retours qui me reviennent le plus souvent des pratiquants, des adhérents donc, de l'Aurora ou Tai Chi Mondui. C'est bien souvent le dos, les douleurs dans le dos, lombaire, dorsale, etc. Ça fait énormément de bien. Un des adhérents m'avait, enfin, c'est même pas moi qui l'avais dit, quelqu'un qui venait se renseigner lors d'un forum, qu'il avait souvent, chaque hiver, une ou deux sciatiques, et depuis une année de pratique, il n'avait pas eu de sciatique. Ça, c'est l'exemple. Donc c'est un exemple, mais c'est souvent que les gens disent « Ah, le dos, ça me fait du bien ». Également les genoux. J'ai beaucoup de retours positifs sur le genou. Les douleurs qui sont moins importantes, etc. Et puis bien sûr, la gestion du stress, un meilleur sommeil et un certain mieux-être. Voilà, parce qu'on apprend à bouger son corps, des fois avec des exercices qui ne sont pas habituels. Donc comme ils ne sont pas habituels, ils font travailler des muscles dont on n'a pas conscience ou oublié. Et ça fait du bien sur le moral aussi. Et du coup, c'est lié avec le physique. Donc c'est les retours les plus fréquents que j'ai. Est-ce que sur l'aspect martial, tu as des choses à nous dire sur le Tai Chi Chuan? Est-ce qu'il y a un bénéfice à pratiquer un... Alors est-ce qu'on dit art martial déjà? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un bénéfice particulier par rapport à la dimension martiale du Tai Chi Chuan? Le Tai Chi Chuan effectivement est un art martial. Alors quand on regarde des pratiquants de Tai Chi où le travail est lent et doux, il est assez difficile de s'imaginer l'efficacité dans la réalité du combat. Alors ça demande beaucoup d'entraînement parce que de pratique. Tout le monde n'est pas intéressé par l'aspect martial du Tai Chi. Je dirais, avec l'expérience, les quelques années d'expérience que j'ai dans la pratique du Tai Chi, dans l'enseignement, c'est que je dirais qu'il y a 80 ou 90% des gens qui viennent au Tai Chi qui
qui sont en fait plus intéressés par l'aspect santé que l'aspect martial. Donc en revanche, je donne toujours les mouvements, je montre ou je propose de faire les applications martiales parce que, ça permet de comprendre ce que l'on fait, donner du sens au mouvement et de fait de mieux mémoriser l'enchaînement, parce que l'enchaînement c'est beaucoup de techniques qui elles-mêmes sont composées d'un ou plusieurs mouvements. C'est très complexe à mémoriser. Et du coup, lorsqu'on donne du sens, lorsqu'on a des images concrètes, eh bien ça aide à mémoriser. C'est un art difficile, c'est un art martial, mais c'est un art difficile. Pour être efficace en tai chi, moi qui ai été un pratiquant en judo pendant de nombreuses années, qui pratique un peu le karaté et puis d'autres arts martiaux, si on veut être efficace en martial et en self-défense, si on est attiré par le combat, c'est pas le tai chi chuan que je conseillerais. Voilà. Parce qu'il y a des méthodes plus rapides en externe, mais qui sont moins bénéfiques pour la santé. Surtout la santé de l'autre. Voilà, et il y a des... mais dans le tai chi, c'est à la base, c'est fait pour tuer. Parce que le but, c'est de se défendre, défendre sa vie. Donc quand sa vie est en jeu... Ça peut monter. Souvent, ce que disent les maîtres, c'est je m'exerce à la pratique du tigre et du dragon en temps de paix pour ma santé. Et les mêmes mouvements vont servir pour pouvoir défendre son foyer, sa vie, sa famille en temps de guerre. Donc, vous voyez, c'est comme une pièce avec deux faces. Voilà. Mais avant tout, comme disait un autre maître, pour être utile, il faut être très fort. Donc il faut cultiver la force à travers la santé. Si tu as une santé qui est trop faible, tu ne pourras pas te défendre. Donc toute cette activité en temps de paix fait qu'on a un corps et un mental fort pour être actif lorsque la nécessité s'en fait sentir. Ça me rappelle un film chinois que j'ai vu il y a des années. C'était en chinois sous-titré, peut-être anglais, ça se trouve, c'est pas terrible. Et le personnage central, c'était un moine Shaolin ou équivalent. Donc un bonhomme qui avait l'air... assez grand et fort, mais assez placide, assez sympathique. Et en même temps, c'était un vrai tueur. Et donc Alors, pour rebondir à ce que tu dis... Et ce que tu dis, pour être utile, il faut être fort. Et c'est vrai que tu comprends bien. Tu dis oui, c'est vrai. Ouais, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pratiquant d'interne, on ne peut pas le reconnaître. On va pouvoir facilement reconnaître un boxeur parce qu'il est bâti comme un boxeur. Mais un mec de l'interne, en fait, c'est un mec lambda dans la rue qui marche. Et c'est celui qui normal. Et celui qui s'attaque, il est très surpris parce qu'il ne ressemble pas à un boxeur. Mais le retour de flamme est extraordinaire. Et généralement, la personne, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà. Donc, il faut se méfier des gens placides qui marchent dans la rue. On ne sait jamais. C'est ça. Tout à fait. Surtout quand ils sortent d'un cours avec vous deux, quoi, par exemple. Faut se méfier quand même. Et d'autant plus si c'est un stage intensif. En plus, parce que là ça a été quelque chose. Alors on a vu les bénéfices, mais est-ce que c'est valable pour tout le monde? Est-ce que c'est valable à tous les âges? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Ça fait beaucoup de questions, mais est-ce que même si j'ai, je sais pas moi, 92 ans, j'ai mal au genou, est-ce que je peux faire du tai chi chuan ou du qigong ou les deux? Alors, pour répondre, on peut le faire à tout âge? Oui. Bon. Les contre-indications, il y en a très peu en ce qui concerne le tai chi. Très peu de contre-indications et on peut le pratiquer à tout âge. Cependant, on ne va pas le pratiquer de la même manière en fonction de l'âge que l'on a. Quand il y a des jeunes qui viennent pratiquer le tai chi, eh bien là, je vais pouvoir avec eux travailler un peu plus rapidement les mouvements de tai chi. Alors que là, tu parlais des personnes qui ont 90 ans, là, il va falloir travailler lentement, avec des mouvements de plus faible amplitude, mais chaque être humain est unique. Tout dépend de sa condition physique, du moment, de son passé et de ses objectifs.
Et à titre d'exemple, à Montlouis, l'an dernier, le plus jeune des adhérents avait 13 ans, le plus ancien 79. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est une pratique qui est intergénérationnelle. Mais il faut savoir quand même que la moyenne d'âge, généralement dans le tai chi, c'est plutôt 50, 60 la moyenne d'âge. Aujourd'hui, le plus âgé de mes pratiquants est 80. Voilà. Et on peut garder, avec cette pratique, plus longtemps on va pratiquer, plus on en aura de bénéfices. Donc plus tôt on commence, mieux c'est. Et rarement les jeunes font du tai chi parce que pour l'image que ça a et parce qu'ils ont besoin de rapidité dans l'exécution. Donc ils vont plus se tourner sur le karaté, sur d'autres sports beaucoup plus rapides, voire le kung-fu, plus externe. Voilà. Et c'est quand on prend de l'âge, il y en a beaucoup de pratiquants martiaux, même de haut niveau, qui se mettent au tai chi. Là j'ai un exemple d'un professeur de karaté que je connais ici, Dan, qui s'est mis récemment au tai chi. Parce que ça use quand même, les sports externes finissent par user. Donc il est important le plus tôt possible de prendre soin de sa santé en faisant à côté des exercices, s'entraîner pour renforcer la santé, pour permettre d'aller dans une pratique beaucoup plus longue et en étant en bonne santé. Et toujours en essayant d'être efficace dans sa pratique. D'accord. C'est pareil pour le Qigong. Ouais, pour le Qigong, en fait, on dit que la pratique s'adapte aux personnes, c'est pas la personne qui s'adapte à la pratique. Donc effectivement, on peut pratiquer qu'on est à tout âge de la vie. On va pratiquer, comme le disait Eric, d'une manière méthodique. D'abord, on va parler avec la personne, savoir ce qu'elle peut faire ou ne pas faire, quelles sont. Et on dit aussi que le Qigong, c'est comme une vertu des plantes. D'accord ? Donc il y a une contre-indication, c'est-à-dire qu'en fonction des pathologies que la personne a ou pas, de la souplesse qu'elle a ou pas, de son histoire, on va adapter la technique à la personne. Elle va peut-être d'abord pratiquer peut-être assis, puis ensuite debout. Et on va faire des petits mouvements amènent au moyen mouvement amène au grand mouvement. Donc l'idée du Qigong, en fait, c'est la mobilité. D'abord, on travaille sur la mobilité parce que la mobilité, c'est la vie. Dès qu'il y a stagnation, dès qu'il y a immobilisation, c'est un peu comme un marais. Tout commence à pourrir en fait, c'est la pétrifaction. Et donc c'est pas bon. Donc c'est comme l'eau, on ne va pas retenir l'eau, on va dégager les branchages pour que la rivière puisse s'écouler d'une manière naturelle et avoir un débit. Et c'est ce débit de chi dans le corps, à travers les organes d'entrailles, à travers les méridiens, qui va venir nourrir le corps et donc gagner plus en santé. Voilà, c'est l'idée. Est-ce que c'est compatible avec la pratique d'un autre sport? Bien sûr. Je sais pas, je fais du ping-pong par exemple. Moi, je dis ping-pong un peu pour rire, parce que c'est pas un sport qui fait rire non plus, mais ça n'a pas trop de rapport apparemment avec le tai chi ou le qigong ou autre chose, ou l'escrime ou. Comme le qigong est une base préparatoire au niveau corporel, au niveau de l'esprit, etc. On ne va pas développer, mais on peut utiliser ces outils du coup pour performer dans le ping-pong, pour performer dans le chant. On fait toujours un travail de qigong. Moi j'entends beaucoup on a des pratiquants qui font de la chorale, qui sont qui font du chant. Et ils disent on fait un travail de préparation avant le chant. Et ça s'apparenterait quand même, on retrouve des choses du qigong. Alors ils ne le disent pas, on va faire une forme préparatoire, mais ils le disent pas. Mais en fait, on peut imaginer en fait parce qu'on retrouve ces mêmes techniques de respiration au niveau abdominal, etc. Pour performer. Donc voilà. D'accord. Après, sur le plan tai chi, c'est vrai qu'il y a des pratiques qui vont plus s'associer que d'autres. C'est vrai que quand on pratique le tai chi et le ping-pong, bon, c'est un petit peu, alors je ne pratique pas le tennis de table, mais j'ai vu quand même des compétitions, c'est quand même assez sur le plan cardio, sur le plan, on est vraiment dans un peu deux extrêmes, je dirais. Donc par contre, c'est bon de faire d'autres pratiques. Pour moi, au contraire, il y a des gens qui vont pratiquer la course à pied en parallèle, la natation, la marche. Le foot. Voilà, donc comment ? Le foot, les sports collectifs. Pourquoi pas ? Après,
En termes de concentration, en termes d'intention, en termes de même, voilà, pour gagner en puissance et en force, tu vois. Je fais souvent des parallèles avec d'autres sports, alors que je connais plus ou moins, mais souvent dans la posture. Je vais donner les exemples de la posture du cavalier en équitation. On retrouve ces postures à l'équitation, le tai chi, il y a beaucoup de points communs sur la posture, sur la manière d'être à la fois relâché mais quand même tenu. Moi je trouve pas mal de similitudes avec l'équitation. On peut en trouver aussi avec la natation, parce qu'on va utiliser l'air et on peut avoir ces sensations plus facilement dans l'eau avec l'eau. Mais après, il faut essayer de retrouver les sensations qu'on peut avoir avec l'eau, essayer de les retrouver avec l'air qui nous entoure, etc. Donc moi, je vois pas mal de similitudes avec ces deux sports-là que je connais un petit peu. Alors, une autre question qui revient souvent aussi pour le Qigong comme pour le Tai Chi, c'est la mémoire. Est-ce qu'il faut une bonne mémoire pour pratiquer? Parce que comme quand on connaît pas, on voit des gens qui font des mouvements dans un jardin, bon, le truc un peu, voilà. Et on se dit, mais comment je vais mémoriser tout ça? C'est impossible. C'est souvent la peur. C'est souvent une peur des gens. Mais en fait, il faut savoir qu'on n'a pas une mémoire, mais des mémoires. Donc à partir de là, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il y a la mémoire du corps, et je pense que ça c'est très important. C'est la répétition qui va faire mémoriser. Donc je dis souvent, laissez-vous porter. Alors il y a, nous en tant qu'enseignants, on va créer des situations pour favoriser la mémorisation. Je parlais tout à l'heure des techniques martiales qui sont un élément qui va favoriser la mémorisation. Mais quelquefois, on va mettre aussi un petit peu les gens un peu en difficulté en ne montrant pas l'exemple, en faire la forme sans l'enseignant devant. Du coup, ça contribue à forcer la mémorisation. Mais le plus important, c'est la répétition et se faire plaisir. Après, le corps, il va prendre des habitudes. D'accord. Donc, ça ne doit pas être un frein. Et c'est difficile de dire que quelqu'un a bonne mémoire ou pas une mauvaise mémoire. Comme il y a plusieurs types de mémoire, eh ben on va être peut-être meilleur dans la mémoire, par exemple, visuelle, et puis un peu moins dans la mémoire d'une autre mémoire. Mais faut pas. Moi, je dis, vous embêtez pas, laissez aller, ça viendra. Si vous aimez, si vous répétez, ça viendra naturellement. Pour certaines personnes, ça va très vite. Pour d'autres, c'est plus long. Eh ben, chacun son rythme. C'est pas grave. D'accord. On a le même phénomène avec le Qigong. Ouais, moi j'utilise en fait une méthode, une image, un mouvement, une respiration, une sensation, une perception. Donc à chaque stade, il y a une mémorisation ici de la vue, de l'ouïe, une mémorisation interne, on fait lié aussi à l'imagination, donc d'ouverture, non pas la fermeture, mais l'ouverture, la créativité. Quand tu crées quelque chose, c'est toi qui crées, c'est pas moi. Je te donne des éléments et avec ça, tu fabriques une image. Si je te dis de te saisir une pomme, eh ben, tu vas imaginer ton pommier, tu vas même imaginer la variété de ta pomme que tu aimes, et tout est en conformité avec ce que tu aimes, donc ce que tu connais. Donc une mémorisation magnifique. Et dès que je te parle de pommes, bah, tu as la sensation tout de suite, ah ouais, j'ai déjà vécu, tu vois. Et ça, c'est une mémorisation vraiment très profonde. Donc l'idée, c'est de quelle stratégie on peut utiliser pour les personnes âgées, par exemple, pour refaire des connexions cognitives, tu vois. On parlait des différents types âges, tu vois, parce que bah, je perds la mémoire, comment je fais, patati patata. Et ben on va se servir peut-être de leur passé, qui se souviennent beaucoup plus, tu vois. Ils se souviennent davantage de ce qui s'est passé il y a 20 ans que la semaine dernière, tu vois. Et on va travailler avec cette matière-là. Donc on va utiliser des stratégies différentes. Et puis effectivement, ça fait pas. Tu nous avais posé une question tout à l'heure sur les bienfaits de la pratique. Ça peut être effectivement des bienfaits, c'est-à-dire améliorer sa capacité de mémoire. D'accord. Ça c'est sûr. C'est certain. Ça c'est rassurant. Je me demandais aussi, est-ce qu'on peut pratiquer tout seul chez soi? Oui, si on a une base. Voilà, oui. Si en tant que pratiquant, tu travailles avec un prof qui a su t'inculquer les bonnes bases pour ne pas faire d'erreur,
tu peux bosser chez toi, il n'y a pas de problème, même avec un bouquin conseillé par le prof ou une vidéo conseillée par le prof, mais qui soit en adéquation par rapport à la pratique ou à l'école. D'accord. Sinon, comme je dis tout à l'heure, moi pour ma part, le Qigong a des vertus comme une plante, c'est-à-dire des contradictions. Si quelqu'un fait un mouvement qui est déjà dans l'hypertension et qui fait des mouvements répétitions qui va activer le yang du feu, d'accord, il va y avoir un gros problème, c'est-à-dire qu'il va avoir des migraines, qu'il va avoir des insomnies, et en fait il va se rendre malade et il va optimiser sa pathologie sans le savoir, ouais, d'accord. super. Donc oui, mais sous l'égide d'un prof et de prendre des cours de base et pas juste un week-end de stage. Il faut au moins une bonne année, voire 2 ans de bonne préparation parce qu'il y a énormément de choses à voir. Personnellement, les gens qui débutent le tai chi, je déconseille le premier trimestre de faire des mouvements chez soi seul. Et alors c'est un trimestre, c'est une base. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent aller plus vite, Oui. mais c'est assez. Ou un bagage, ou voilà. Et pour des personnes, ça va être plus long. Je leur dis, par exemple, sur les mouvements de base, hein, les mouvements très simples qu'on apprend au départ, que ce soit en Qigong ou en Tai Chi, je dis quand je vous fais plus de remarques pendant les cours, c'est que vous avez acquis le bon mouvement. Et là, à ce moment-là, vous pouvez le travailler. Et à partir de là, je l'encourage même à travailler entre les cours. C'est comme un musicien. Moi, j'ai pris des cours de musique. Hein. Si on ne fait que de jouer de l'instrument lorsqu'on voit son professeur, on ne va pas avancer très vite. Et puis le professeur ne va pas pouvoir nous donner grand-chose. Donc plus on travaille à côté, mieux c'est. Mais guidé et pas tout de suite, pas immédiatement. D'accord. Ça me fait penser à une autre question, c'est la fréquence. Est-ce que si je fais un stage par an, est-ce que ça suffit pour... Est-ce que c'est utile? Je sais pas, mais est-ce que j'imagine que c'est mieux de le faire régulièrement, mais une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par mois C'est comme toute chose, hein. Bah oui. Petite pratique, petit résultat, moyenne pratique, moyenne résultat, grande pratique, grand résultat. Ouais. Donc c'est la régularité. Je ne dis pas forcément tous les jours, mais l'idée c'est de pouvoir pratiquer peut-être pour le Qigong une dizaine de minutes par jour, ça serait magnifique, ou voire 1 à 2 fois par semaine. Mais c'est cette régularité qui va permettre le progrès. Complètement d'accord. Pareil. Plus on pratique, mieux c'est. Bah ouais. Si on pratique 5 minutes par jour, on a le bénéfice de 5 minutes. Si on pratique 1 heure, on a le bénéfice d'1 heure. C'est logique. C'est pareil au niveau semaine, mois, année. Alors, est-ce qu'il y a une heure particulière pour pratiquer le Qigong ou le Tai Chi Chuan? Est-ce qu'il y a une heure spéciale dans la journée? J'ai une vague idée de la réponse. Ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses, mais j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'il y a une heure? Est-ce que c'est mieux le matin? Est-ce que c'est mieux le soir? Est-ce qu'il faut éviter de pratiquer la nuit? Je ne sais pas. Moi je dirais qu'en fait c'est en fonction déjà de sa disponibilité. Est-ce qu'on est actif ou est-ce qu'on est retraité? Si on est retraité, eh ben, effectivement on peut faire sa petite pratique le matin au lever, avant le petit-déj, tant qu'à faire, dans son jardin, au lever, face au soleil, c'est la panacée. Pour nous qui sommes actifs, eh bien, on va pratiquer un petit peu selon nos disponibilités. Donc ça peut être le soir après le travail. Si on a juste 10 minutes, eh ben, on va pratiquer 1 minute parce qu'il faut qu'on s'occupe de notre famille, parce qu'on a des enfants, on a des obligations familiales, professionnelles, etc. Donc, mais on va essayer de caser, je dirais, cette pratique dans notre planning journalière, d'accord? Donc l'idée, c'est pas de faire l'impasse, c'est de dire, ben voilà, après la pratique, c'est aussi important que quand je me lave les dents, donc je vais pas le bannir, c'est pas quand j'ai le temps, ou après ça dépend de la motivation en fait, tu vois. Est-ce que je suis vraiment motivé? Pourquoi je le fais? Ça me fait plaisir, parce que mon corps en a besoin, parce que vraiment ça me fait plaisir, tu vois. Et après une belle journée de travail, eh ben, une pratique, ça m'apaise et enfin je peux profiter de cette soirée et ne pas rester dans des tensions émotionnelles, nervosité, anxiété, colère, etc. Donc c'est extrêmement bénéfique. Voilà, hein. Donc l'idée, oui, on peut pratiquer matin, midi et soir, en fonction des disponibilités. Et puis bien évidemment, on ne va pas pratiquer forcément la même chose le soir que le matin. On pas quelque chose qui va plutôt activer le yang, tu vois, on va plutôt calmer, structurer, harmoniser, dissoudre éventuellement, pour justement garder cette harmonisation et pour passer une soirée sympa.
Alors en complément de ce que vient de dire Olivier, je dirais aussi ça dépend des gens. Ça dépend des gens, des objectifs et de quel exercice il s'agit. Parce que dans notre pratique de Tai Chi, on a le Tai Chi Chuan proprement dit, qui est très lié, qui est lié à l'aspect martial, mais il y a également le Qigong et il y a aussi la méditation. Donc après, il y a des gens qui vont pratiquer le soir et qui vont bien dormir. Et il y a d'autres personnes, ça va avoir l'effet inverse. Donc ça doit être personnalisé. Donc là aussi, en fonction des objectifs des gens, il y a certes les cours collectifs, mais après les gens qui sont intéressés, par exemple, plus de travail de méditation ou plus de travail de Qigong, je vais les orienter plutôt vers Olivier, mais s'il y a de la méditation ou du Tai Chi, je vais en fonction des objectifs, du temps qu'ils peuvent passer, de leurs émotions ou de ce que ça voilà, ce que ça provoque chez la personne, est-ce que ça va l'exciter ou est-ce que ça va l'apaiser, eh bien je vais conseiller des moments différents. Alors ça m'amène à notre presque dernière question, c'est alors si j'ai une des deux pratiques à conseiller à quelqu'un, comment je fais? Est-ce que je lui dis va faire du tai chi ou va plutôt faire du qigong ou essaye? comment on fait? Est-ce qu'il y a des profils de personnes qui sont plus enfin toi ce que tu as pu expérimenter dans tes élèves et Olivier comment des profils je sais pas Ouais. En revanche ce que je dis moi c'est qu'il faut essayer. Il faut essayer. De toute façon, on peut en parler là pendant des heures. Il faut ressentir les choses. C'est très important. Donc, un stage comme Tatiou est une bonne opportunité pour tout essayer. Parce que là, on a énormément de choses. On a fait le Tai Chi, le Qigong, le Kiko, la méditation, les massages, le bâton long. On n'a pas parlé des armes, le bâton court, le bâton philippin, etc. Donc, ça a été la méditation avec les mantras. Voilà, la méditation avec les mantras. On a fait également de la cohérence cardiaque. Bref, ça fait énormément de choses. Donc ça permet aux gens de goûter, de ressentir. Et puis après, c'est la personne qui va dire. Et puis en fonction aussi, on peut aussi avec les questions, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Quelqu'un qui n'aime pas du tout le martial ou qui n'aime pas travailler avec un partenaire, on va éviter le tai chi. Je dis, si vous voulez uniquement pratiquer pour la santé et puis que l'aspect martial ne vous intéresse absolument pas, je vous conseille plutôt de vous diriger vers le Qigong ou une autre pratique. Mais voilà, personnellement, c'est ce que je dis. Moi, je questionne la personne. Pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? C'est quoi votre histoire? Donc, il fait un test Qigong. Je lui dis un peu les bénéfices, qu'est-ce qu'il peut en attendre. Et comme Eric, je lui dis, si vous savez, parce que souvent les gens, je ne sais pas, j'ai envie d'eux, mais je ne sais pas, ça m'intéresse, mais je ne sais pas. Alors, avec moi, voilà comment moi je travaille. Vous allez venir travailler avec moi pendant 1h30. Voilà comment je travaille. Je vous présente un peu le buffet. Ensuite, je dis, allez voir Eric, pratiquer le tai chi, etc. Donc, à un moment donné, il y a aussi un dialogue qui s'installe entre la personne, les attentes d'une personne, attente ou pas d'attente d'une personne, moi ce que je peux lui apporter, ce que Eric peut lui apporter par rapport à une démarche, tu vois. Et puis c'est lui qui va faire son choix. Alors donc il peut très bien pratiquer Qigong ou Tai Chi ou faire les deux. Faire les deux aussi, ça arrive. Voilà, on a des pratiquants qui pratiquent le Qigong le mercredi pour structurer, pour amener de la cohérence et ensuite se nourrir de ça pour développer le Tai Chi. Parce que maintenant il a une meilleure structure, un meilleur positionnement, il peut, voilà. Donc il va s'enrichir de ça. Et ça c'est hyper important, ce que tu viens de dire. Pour moi c'est hyper important, je rebondis là-dessus. Parce que ce que fait Olivier et ce que je fais moi, c'est complètement complémentaire. Voilà. Je dirais, on a des adhérents comme ça qui travaillent avec nous deux. Et en fait, ils avancent plus vite et ils vont être plus riches de la pratique. Parce que ce qu'on fait, c'est complètement imbriqué. Donc, d'une certaine manière, c'est pas par hasard qu'il y a eu un stage Tatiou avec vous deux cette année. C'était une grande première pour nous deux, une belle réussite grâce aux adhérents de Tai Chi Montlouis d'une part et de la Roura d'autre part.
où là on a pu mettre en commun nos savoir-faire. Voilà. Et donc les gens ont pu retirer vraiment ce savoir-faire et se nourrir de ça en fait. Donc on est très très content. Donc moi je suis très heureux. C'est une belle réussite. Aujourd'hui les gens sont enthousiastes. Donc et ils parlent déjà de l'année prochaine. Donc on est déjà en train de gamberger pour l'année prochaine. Super. On n'a pas encore terminé, on n'a pas encore pris le bateau, que déjà voilà. Donc il y a un grand partage, il n'y a pas les profs et les pratiquants, on est un groupe, on est une famille qui avançons dans le même chemin, avec le respect, avec je dirais l'ouverture du cœur. Bah, je confirme, hein, parce que j'ai participé avec vous, hein. C'était super bien. Vous êtes tous les deux, vous êtes super complémentaires, vous êtes différents mais complémentaires. Et vraiment c'était un vrai plaisir de participer à ce stage. Puis en plus le lieu est génial. Un lieu génial, des profs géniaux et puis des participants sympas. Bon bah voilà, c'est vrai que c'est dommage de ne pas venir la prochaine fois. Ah ouais, c'est clair. Non, mais nous encourageons tout le monde à venir et puis à regarder nos sites respectifs, Eric et moi, donc oui. www.aroura.fr. On va le mettre en bas. Puis, le site de Eric. Donc Facebook Taïchi Montlouis ou les vidéos, quelques vidéos sur la chaîne YouTube Taïchi Montlouis. D'accord. Bientôt voilà. Le site web. Peut-être. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Média, à l'ordre du jour, mais pourquoi pas. En tout cas, merci Christophe. Merci à vous deux. Et puis on se voit bientôt en vrai. Voilà. Enfin une nouvelle fois. Très Puis on a un bateau à prendre. Hein. Oh là là, exact. Faut pas oublier, on est sur une île quand même. Hein. Voilà, sinon on va rester sur l'île. Il faut attendre marée basse pour. Bien, merci beaucoup. Merci bien. À bientôt. Salut. Salut.